Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We are prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Donc moi c'est Franck Mongo, Game Changer African Valley. Aujourd'hui je vais vous parler de RPA et comment est-ce que la RPA qui est Robotic Process Automation peut impacter, en tout cas peut améliorer le service public de différents pays. Donc j'ai assemblé quelques liens que j'ai trouvé pertinents pour pouvoir vous illustrer dans quel sens cela peut se faire. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à poser des définitions, comme ça par la suite, il n'y aura pas de difficulté dans le cadre de la compréhension de tout ce que je vais dire après. Donc, la RPA veut dire Robotic Process Automation, consiste à automatiser les tâches répétitives en mimant les actions humaines. Donc, les RPA, c'est une solution logicielle qui mime les actions humaines en interagissant à travers l'écran pour pouvoir exécuter des tâches. Donc, la RPA qui est la première étape de l'automatisation a été très récemment enrichie par ce qu'on appelle par d'autres technologies, à savoir l'intelligence artificielle, l'intelligent document processing, l'analytics, insight. Donc, et le tout a donné cette appellation qu'on appelle hyper-automation, en français hyper-automatisation. Donc, nous, en ce qui nous concerne, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette petite partie de l'hyper-automatisation qui est l'intelligent document processing. Donc, je vais illustrer comment est-ce que l'intelligent document processing peut aider à digitaliser, en tout cas à automatiser le traitement des démarches administratives. Donc, comme il s'agit du Nigeria aujourd'hui, j'étais allé me promener sur le site de l'ambassade du Nigeria, voir un peu qu'est-ce qu'ils proposaient en termes de démarches administratives de façon numérisée. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de démarches qui étaient numérisées, j'en ai vu d'autres qui n'étaient pas du tout, et j'en ai choisi une au hasard pour pouvoir illustrer un peu comment est-ce qu'on peut automatiser les traitements de cette démarche-là. Donc, il consiste, cette démarche, c'est,
c'est Police Report. En tout cas, c'est une démarche qui concerne ce qui est l'équivalent français de casier judiciaire ou de bulletin numéro 3. Et donc, j'avais récupéré les champs et les informations qui sont demandées pour pouvoir faire cette demande et j'ai construit rapidement ce petit formulaire. Donc, pour pouvoir faire la demande de casier judiciaire qui est Police Character Certificate, il faut remplir un certain nombre de champs et aussi, il faut aussi fournir un certain nombre de documents. Donc, une fois que ces documents sont fournis, ils sont traités après derrière par les agents en charge de ce type de démarche administrative. Donc, moi, l'idée ici, je vais essayer de démontrer comment est-ce qu'on peut, en tout cas, automatiser une grande partie de ce travail pour pouvoir permettre à ces agents administratifs de se concentrer réellement à ce qui est vraiment important, à savoir échanger avec leurs administrés et puis traiter des cas particuliers. Donc, pour pouvoir automatiser ce type de service, ici, on va commencer donc par récupérer un certain nombre d'informations. Donc là, on peut lire photo, passeport sized. Voilà, il faut une photo, il faut un titre de séjour, il faut un passeport valide et il faut une lettre à adresser à l'ambassade. Donc, dans un premier temps, pour ce type de process, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de pouvoir compléter, comme j'ai dit, la RPA avec l'intelligence artificielle, à savoir, ici, sur ce petit dessin de la solution de UiPath, qui est l'un des grands fournisseurs des solutions d'automatisation. Donc ici, nous avons un petit flow, un petit schéma qui explique un peu comment est-ce qu'on peut traiter de façon intelligente, en tout cas de façon intelligente, les documents. Donc, ici, tout à gauche, nous avons l'arrivée des documents. Donc, comme j'ai dit ici, nous soumettons les documents. À gauche, nous avons donc l'arrivée des documents. Les documents, au lieu d'être traités directement par un humain, vont être traités dans un premier temps par un robot. Donc, ce robot, à savoir, c'est pas de la simple RPA, c'est de la RPA combinée à de l'intelligence artificielle. Et ici, nous utilisons un module d'intelligence artificielle qui est fourni par NanoNet. Donc, ce module a pour capacité de pouvoir reconnaître ce qui est pièce d'identité, reconnaître ce qui est titre de séjour et de vérifier différents champs, de contrôler, il n'y a pas éventuellement d'anomalie. Il n'y a pas potentiellement d'anomalie détectée sur ces documents. Donc, une fois que notre intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle plug and play, on n'a pas besoin d'entraîner avec des grosses bases de données. Il suffit de l'entraîner autour, avec. Moi, j'ai vu qu'on arrivait même à l'entraîner avec une dizaine de documents. Ça arrivait à nous fournir des choses. Donc, c'est une solution sûre, sachant que c'est utilisé par certaines banques dans plusieurs pays. Donc, une fois que nos documents sont traités automatiquement par notre intelligence artificielle, ils sont remis à notre solution robotique ici. Et donc, du coup, la solution robotique va réaliser un certain nombre de vérifications. Et par rapport à ces vérifications, donc, va conclure si le document est conforme ou pas. Il va donner la main à l'utilisateur humain. Donc, l'utilisateur humain, ici, viendra corriger éventuellement des cas particuliers, à savoir s'il y a des champs qui manquent, si le passeport n'est pas bon, si le titre de séjour n'est pas conforme, voire rappeler le demandeur pour qu'il complète ou pour qu'il se justifie. Et une fois cette validation effectuée par l'utilisateur humain, il renvoie ici la main au robot qui va consolider, qui va reprendre le travail éventuellement pour pouvoir valider la demande et renvoyer derrière un message pour dire à l'utilisateur de passer reprendre un document administratif, par exemple. Donc, ici, je vais donner un peu plus de détails concernant cette intelligence artificielle pour tout de suite le démystifier. Parce qu'en général, quand on parle d'intelligence artificielle, ça peut nous faire penser à des choses compliquées. Mais il y a des gros efforts qui sont fournis aujourd'hui par des providers de solutions pour pouvoir simplifier cette technologie. Donc ici, c'est une technologie qui a été créée autour des années 2017, donc qui est utilisée par des grosses boîtes de consulting, on voit Deloitte et puis pas mal d'autres. Et à côté,
des documents, pièces d'identité, passeport, il peut aussi traiter, en tout cas, elle peut traiter cette solution plusieurs autres types de documents, à savoir les factures, les résumés, d'autres types de formes, et elle peut s'entraîner facilement avec très peu de data, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est la première étape. Qu'on peut faire des documents recueillis, comme je l'ai dit ici, à travers notre formulaire. Et après cette première étape, j'ai pensé à une autre solution, puisque dans ce formulaire, il y a une photo qui est aussi soumise. Donc, j'ai pensé à une autre possibilité qui est de compléter, en tout cas, notre processus qu'on est en train de construire ensemble avec une autre solution d'intelligence artificielle qui, elle, aura pour but de pouvoir confirmer que la photo soumise est bien la même que celle qui figure dans les différentes pièces qui ont été déposées au niveau du formulaire. Donc, ça, c'est… Ici, on peut lire le nom du fournisseur de cette solution, c'est Prevent ID, qui est une société française qui fournit des solutions d'intelligence artificielle presque plug and play. Donc, ici, c'est voilà, la deuxième solution dont je voudrais parler. On va donc venir ici, comme le montre cette image, récupérer de la data sur… ici, on a une carte. Donc, dans notre cadre, c'était un passeport. Récupérer de la data, récupérer la photo et venir derrière, comparer la photo. Et venir derrière, comparer la photo avec la photo qui se trouve sur la pièce d'identité, dans notre cadre. Donc ici, on peut avoir voilà, la démo. J'ai testé plusieurs fois, c'est très fiable. C'est très, très fiable. Et donc là, en partant de notre solution d'acquisition des documents pour une demande concernant police caractère, nous avons implémenté une solution d'intelligence artificielle qui récupère, en tout cas qui analyse les différentes pièces d'identité soumises pour pouvoir vérifier leur conformité ou pas, et qui récupère la photo qui a été fournie par l'utilisateur pour pouvoir vérifier sa conformité avec l'ensemble des pièces d'identité. Et là, en troisième étape, ce qu'on va faire, toutes ces informations récupérées sont croisées et sont croisées avec différentes bases. Hein. Par exemple, si l'ambassade du Nigeria est connectée à la base de données des passeports qui ont été émis au Nigeria, il y a moyen de croiser ces informations et voir éventuellement qu'on est face à un passeport valide. Et une fois que cela est fait, toutes ces informations-là vont être transmises, en tout cas, sur ce qu'on appelle Action Center. Donc ici, au niveau de ce grand tableau, on va venir dispatcher les tâches. En tout cas, le robot va venir dispatcher les tâches par rapport à les informations qui lui ont été, par rapport à la programmation qui a été réalisée. Le robot va dispatcher des tâches à différents utilisateurs et chaque utilisateur viendra récupérer cette tâche ici et faire l'action qui reste à demander. Donc là, ça nous ramène un peu à un niveau encore plus intéressant parce qu'avant, on avait soit un robot qu'on lançait et qu'on attendait le résultat. Une fois le résultat était là, on continuait notre traitement. Il n'y avait pas cette interaction qui est quelque chose qui peut s'organiser au niveau de cette interface. Et donc là, voilà, on peut jouer un peu au ping-pong avec le robot. On lui envoie des informations, on nous renvoie. Et tout ça là, ça enrichit et ça augmente la capacité de notre processus. Donc, à travers cette présentation-là, j'ai partagé un user case. Comment est-ce qu'on peut profiter de la puissance du document processing pour pouvoir digitaliser les services publics. Et l'un des freins souvent dont j'entends quand il s'agit de digitaliser les services, là je pense notamment aux entreprises, aux moyennes entreprises, qui est souvent le coût. J'ai tenu aussi à parler aujourd'hui qu'à part des grandes solutions offrant en tout cas des outils qui sont certes complets, et pour les PME qui veulent se lancer, il existe aussi des outils presque moins chers, je dirais, et qui permettent aux petites entreprises de pouvoir saisir cette opportunité de la robotisation des processus pour pouvoir amorcer leur croissance ou pour pouvoir attaquer d'autres marchés et puis augmenter en puissance. Donc, en ce qui concerne parmi ces solutions gratuites ou presque, j'ai notamment recensé Robocorp, qui est une solution qui va permettre de pouvoir automatiser des tâches avec des montants de licence qui sont
un peu plus moins cher par rapport à la solution UiPath dont j'ai présenté tout à l'heure. Donc, maintenant que je vous ai un peu montré comment est-ce qu'on pouvait automatiser un process et que je vous ai montré qu'il existait des solutions qui étaient moins chères, je vais donc conclure par les avantages que offre la robotisation, l'amélioration de l'expérience des travailleurs, l'amélioration de l'onboarding, l'amélioration de la qualité. Et à mon sens, je pense que cet outil apportera beaucoup des avantages, en tout cas, à tout ce qui concerne l'automatisation des démarches administratives. Donc, je suis ravi de vous avoir présenté tout cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de recontacter en tout cas African Valley ou Connecting Days pour plus d'informations. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour ce premier Connecting Day Nigeria. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association 10 000 codeurs. J'ai 44 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai été diplômé dans une école d'ingénieurs à Lyon qui s'appelle l'INSA il y a 20 ans. J'ai donc 20 ans d'expérience en informatique. 5 ans en tant que salarié, développeur d'applications web en Java. Et puis 15 ans en tant qu'entrepreneur. Donc, je suis dirigeant d'un centre de formation professionnelle en informatique, toujours dans la formation Java. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous avec ma casquette, non pas de consultant formateur en informatique, mais plutôt avec ma casquette de président de l'association 10 000 codeurs, pour présenter un petit peu le travail que nous faisons et faire la connexion avec le Nigeria. Je remercie d'abord tous les organisateurs de cet événement. Grand merci au frère Dimitri et toute son équipe qui fait un travail extraordinaire. 10 000 codeurs est un partenaire stratégique de Connecting Day. Donc, nous sommes là parce que la vision de Connecting Day est une vision que nous partageons. Nous voulons aujourd'hui, avec 10 000 codeurs, accompagner la jeunesse du continent africain vers les métiers du numérique. Nous rêvons d'une nouvelle Afrique. Nous rêvons d'une Afrique avec une jeunesse décomplexée, avec une jeunesse ambitieuse, avec une jeunesse qui connaît les réalités de l'entreprise, avec une jeunesse encadrée par des aînés, des femmes, des hommes qui veulent donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine? Eh bien, je prends mon exemple. Il y a maintenant à peu près 5 ans, j'ai voulu mettre mes compétences techniques, pédagogiques, entrepreneuriales au service de la jeunesse. En faisant bénéficier à la jeunesse africaine mon expérience dans mon domaine, qui est le domaine du développement d'applications. Donc, comment ça s'est concrétisé? Eh bien, c'est 300 jeunes que nous avons accompagnés sur financement de ma société. Nous avons accompagné 300 jeunes en présentiel et nous les avons accompagnés sur un métier, qui est le métier donc de développeur. Au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et plus récemment en Guinée. Nous avons financé la formation de jeunes. La plupart, le profil était des profils qui avaient fait un petit peu informatique, Bac+2 à Bac+5. Et quels sont les résultats de ce travail? Aujourd'hui, nous sommes en 2020. L'objectif du projet 10 000 codeurs, c'est entre 2015 et 2025, d'accompagner 10 000 jeunes et femmes dans le domaine du numérique en Afrique. Donc là, nous avons accompagné 300 et nous avons 75% d'insertion. 75% d'insertion dans un seul métier, qui est donc le métier de développeur. Donc aujourd'hui, nous racontons sur les réseaux sociaux, pour ceux d'entre vous qui nous suivent, nous racontons sur les réseaux sociaux l'histoire de ces jeunes que nous avons accompagnés, savoir ce qu'ils sont devenus, savoir comment ils ont évolué, et nous avons vraiment de très belles histoires. Et je pense que c'est comme ça que l'association est de plus en plus connue, puisque nous avons dit ce que nous voulons faire, et nous sommes en train de faire ce que nous avons dit. Au Congo-Brazzaville, par exemple, il y a Yann Banvi, qui est un jeune qui avait le bac en 2013, et juste après le bac, il a été formé donc avec 10 000 codeurs. Et aujourd'hui, c'est un des
C'est un des leaders techniques de la plus grande société du Congo, puisque c'est le régulateur, c'est la RPCE. Donc voilà, ça c'est un exemple. Nous avons l'exemple en Côte d'Ivoire avec Nabounou Diaby, qui est sorti en 2017, et qui aujourd'hui, 3 ans après, est directrice de projet d'une entreprise ivoirienne, qui est la filiale ivoirienne du multinational, donc basée au Canada. Nous avons d'autres exemples. Nous avons l'exemple de Biranté au Sénégal. Biranté qui a intégré Dimicoder aussi avec un Bac+2. C'était en 2015. Et aujourd'hui, Biranté, il est dirigeant d'une entreprise, une société de services en informatique. Et en même temps, il s'est mis à l'agriculture. Voilà. Donc aujourd'hui, il a créé une société qui à la fois crée des logiciels et en même temps fait des affaires dans le secteur agricole. Tout ça pour vous dire que voilà ces jeunes. Nous avons donc des exemples concrets de jeunes que nous avons accompagnés et qui aujourd'hui s'épanouissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on propose au reste des jeunes du continent de regarder l'exemple de ces jeunes, petit 1, et nous demandons aussi à d'autres personnes comme moi qui veulent mettre leur carrière au service de la jeunesse, bah, nous sommes en train de leur dire, bah, écoutez, c'est possible, rejoignez-nous. Donc, en 2020, donc vous avez vu, hein, 2015-2025, 10 000 personnes accompagnées, et aujourd'hui, on n'en a accompagné que 300. Mais nous avons un modèle qui est en place, et c'est ce modèle que nous voulons industrialiser. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2021. Nous lançons la phase industrielle de Dimicoder. 4 métiers, plus 1, mais 4 métiers. Développeur toujours, mais aussi testeur, community manager, data scientist. Ça, c'est un premier point sur le volet formation à distance. Et en plus, ce que nous avons remarqué, fort de notre expérience terrain, c'est qu'il y a un gros travail de sensibilisation qu'il faut pour la jeunesse, parce qu'il faut changer l'état d'esprit des jeunes. Et que nous nous sommes rendus compte que la formation, c'est uniquement en fait une partie du travail. Le vrai travail, c'est un travail d'accompagnement global au niveau du mindset. Il faut que nous changions le logiciel de nos jeunes. Et aussi, il faut que nous soyons plus inclusifs. Le numérique, ce n'est pas que le code. Le numérique, c'est aussi pas que des jeunes qui sont diplômés. Le numérique, c'est une opportunité pour la jeunesse, mais il faut leur faire comprendre. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé d'être au contact avec la jeunesse tous les jours. Depuis le début de ce mois de janvier, du lundi au vendredi, à 20h, heure de Paris, nous animons un webinaire 10 000 codeurs. Donc, il y a 20 thèmes, 20 jours dans le mois, à 20h. Des grandes sœurs, des grands frères de différents secteurs technologiques, exemple Internet des objets, blockchain, les métiers développeurs, métiers testeurs, métiers community manager, et ainsi que le développement personnel. C'est très très important le développement personnel, parce que nous nous sommes rendus compte que quand bien même nous, alors moi j'ai 15 ans d'expérience en tant que dirigeant d'un centre de formation, nous avons pris ces formations que nous donnons à des multinationales, nous avons donné aux jeunes, mais en fait, il n'y a que, entre guillemets, 75% d'insertion. Donc, ça veut dire que les 25% ont été formés avec un travail pédagogique, technique de qualité, mais ils n'avaient pas le bon mindset. Donc, ils n'ont pas donné envie à des entreprises. Donc, il faut un gros travail de sensibilisation pour ces jeunes. Et donc, tous les jours à 20h, sur la chaîne YouTube Dimicoder, sur la page Facebook Dimicoder, des aînés et des anciens de Dimicoder et des jeunes que nous avons identifiés qui sont inspirants, partagent donc leur expérience, leur savoir-faire, leur savoir-être, donnent des conseils, proposent des solutions, donnent des idées, et donc ouvrent l'esprit de ces jeunes. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que lorsque le projet Connecting Day est arrivé, la vision en fait des promoteurs était de dire que c'est bien, on va faire découvrir des pays, mais il faudra aussi pouvoir avoir le volet numérique. Et donc, nous avons tout de suite dit oui. Et donc, c'est ainsi que nous allons voyager avec l'équipe de Connecting Day au niveau du continent et nous-mêmes beaucoup apprendre des différents pays. Et en ce qui concerne le Nigeria, moi, c'est un pays que je ne connais pas. Donc, j'appelle aujourd'hui
tous les professionnels des nouvelles technologies du Nigeria qui veulent faire un pont avec l'espace francophone, pourquoi pas venir dans nos webinaires, les professionnels en développement personnel, les professionnels dans les métiers du numérique, les professionnels dans les technologies du numérique. Nous pourrons vous faire une place dans nos webinaires afin de vous faire connaître, bien sûr, et surtout afin d'inspirer les jeunes, parce que le Nigeria, c'est un pays anglophone, et nous autres francophones, nous avons des problèmes avec l'anglais. Il faut que nous puissions dire à la jeunesse qu'il faut qu'elle aille vers le monde anglophone, que l'anglais, il faut aller vers les frères, les sœurs qui sont anglophones, parce qu'il y a des opportunités d'affaires. Donc voilà un petit peu un des messages que je voulais adresser à travers ce Connecting Days. Venez, suivez les webinaires d'Imicodeur, chaque jour 20h, rencontrez nos experts, et puis, chers amis du Nigeria, venez contribuer à faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Nous avons beaucoup à apprendre de vous, beaucoup à apprendre de votre gigantesque pays, et nous espérons aussi vous apporter la connaissance du monde francophone, et ensemble, nous allons pouvoir inspirer nos jeunes afin que la jeunesse puisse se développer par l'emploi et l'entrepreneuriat. Merci en tout cas à l'équipe d'organisation de ces Connecting Day et je reste à votre disposition pour la suite. Merci. Our last panelist for the third part. So we have Mrs. Nkechi Nwosu, who is, Nkechi Nwosu, is that correct? Yes, it is. Who is a partner and also a member of Friends of Nigeria Consulting. Dernièrement, nous avons Madame Nkechi Nwosu, qui fait partie de Friends of Nigeria Consulting. Over to you, Nkechi. Thank you. Yeah, thank you very much. Can you hear me? Can everyone hear me? Hello? Yes, we can hear you very clearly. Oh, beautiful. Okay. Beautiful. Thank you. So thanks once again to Connecting Continental Working, to Dimitri for putting together this very timely event. It's my privilege to be here. And of course, thanks to Friends of Nigeria for the amazing partnership that they've also brought on board this event. A lot has been said about Nigeria, of course. That's the focus of the meeting today. And, you know, often we have clients that ask us, when is the right time to invest? Oh, sorry about that. Okay, give me a minute. Let me just, yes. So often we have clients asking us, when is the right time to invest in Nigeria? When is the right time to go to Nigeria? You know, the right time is always now. You know, once you're armed with the right strategy and you have a clear vision of what you want to achieve, you know, there is no time to waste. And that's exactly what Foniv Consulting does. We, over the course of our existence, we've had the privilege of working with French companies and Nigerian companies to really help them drive value, to help them deliver on complex projects on both countries. As a consulting company, we have a twofold mission. One is to work directly with companies and organizations in France to grow their export and trade revenues by taking advantage of business and investment opportunities in Nigeria, of course, which is the largest economy in Africa. And vice versa, we also work with Nigerian companies who feel that they are ready to access the European market, but want to make a first step into this continent by starting with France. So we also work with them to develop their strategy, to help them find the right partners and get their operations going in France. What are the services that we offer as a consulting company? First is market research and market penetration. There is a lot of stereotypes to go into
Nigeria, especially for small companies that have never been that have no experience with the market. So before making a decision to invest money, they want to know what actually is the state of the market or the sector in which they are really interested in investing. And this is where we work hand in hand to help them to conduct an in-depth market research that provides key insights, data, and information that will help organizations make the decision to say, yes, there is enough value for me, there is a business case for me to go into the Nigerian market. And once that decision is taken, we also work with our clients to help them define a penetration strategy to ensure that they are going to have a return on investment for the capital that they commit into the market. And just to piggyback on what Taniotu said, she mentioned something that is very key, and I just want to go back on that. Yes, when you talk about Nigeria, a lot of people know Lagos, but Nigeria is beyond Lagos, and in Nigeria we have 36 states, and each of these states present a different market. They have their unique or peculiar sectors of investment, and you might also be surprised to find that they might even have a different market attitude. So it's important that investors or businesses that are looking to go into any of this market understand the market attitude of the states in which they want to invest in, and we help deliver these insights so that money or time isn't lost. We also provide business process outsourcing to French companies as a Nigerian consulting firm. We're also registered in Nigeria, so we provide outsourcing, business process outsourcing services to help companies reduce their operational cost and time so that they can focus really on growing their business, utilizing lean growth mechanisms. We deliver marketing and communications. It's a market that you really need to have a tailored approach, and that involves also having a communication strategy that is speaking to the market attitude of Nigerians as customers. We also deliver trade and business missions. What does this mean? We work with private organizations, we work with state governments to lead business and trade missions to France, but also to Nigeria. In 2018, we worked in collaboration with the Nigerian embassy here in France to welcome the Lagos state government, who wanted to drive investment in Lagos State. So this was a closed door meeting where we brought together top French businesses that had interest in investing in Lagos as a state in Nigeria. And the governor of the state had the opportunity to engage one-on-one with these companies or with the heads of these companies and talk about the investment opportunities, the regulatory frameworks that favor investment, who are the right persons to talk to, and just how to make that step of investing in Nigeria an easy step for companies to take. We also deliver executive training and capacity building to senior executive heads in various Nigerian organizations. This can be public organizations or private organizations. And fortunately, what another key advantage that we deliver to our clients is the fact that we are present in Nigeria, but we are also very much present in France. So we are able to deliver value on both ends of the spectrum. So we have our clients in Nigeria that want to deliver capacity training programs to senior executives. And over the years, we've built partnerships with leading business schools in France, and we're able to offer tailor-made executive training programs that respond to the needs of these companies in Nigeria.
Finally, business operations services is something that it's also a key service that we deliver. And this really entails helping companies, French small or medium-sized companies who are now ready to physically set up their operations in Nigeria. So this involves getting all the administrative paperwork done, finding a space for your organization. If it's a joint venture, helping you source the right person to partner with, helping with the logistics that are involved in such, move, and of course, helping recruit the right talent to drive your business and to drive your human resource operation in Nigeria. Before I end, I will just, cite a few examples of some of our most recent consulting projects that we've engaged in. Currently, we're working with a very renowned and one of the leading companies in the automobile industry in the world in driving their communication strategy in Nigeria. And someone would say, why is it key? I think it's key because maybe with the current context that the world is in, a lot of companies are beginning to move towards really localizing their efforts in any given market. And this company has decided to say, we want to make sure that our communication, our branding, it's 100% done in Nigeria because we are offering services to this specific market. So we're helping them craft marketing messages, use images that really speak to the consumer attitude of Nigerians, so that the message is passed across. And of course, at the end of the day, there's profitability for the company, and there is an increase in market share or in market value that they gain. Finally, we've also worked with Africa's largest business process outsourcing company, which fortunately is based in Nigeria with operational offices in Lagos, Abuja, and Kaduna. This company wanted to offer, had a client that was looking to get, that was working in an artificial intelligence project and needed native French speakers to participate in that project. We led that project right here from France, offering end-to-end service in terms of recruiting personnel for that project managing the entire workflow of that project, from setting up the system, the processes, to vetting everybody that worked on the project and delivering at the end of the day to the needs of the end client. So all in all, we are rightly placed to help companies both in Nigeria and in France to scale or to establish their presence in Nigeria. Of course, another thing that Taniatu said was, in this age, in the digital age, connecting and networking with entrepreneurs across continent has been made easier. You can go on LinkedIn and connect with somebody. Yes, that is a right attitude for entrepreneurs and for businessmen to take, but you would not discount the expertise that a consulting company brings on board in terms of helping you reach the right person and reduce the time that you would have wasted in such trial and error strategy. We often hear people say that Nigeria is a market of the middlemen. When you want to invest in Nigeria, you find somebody who knows somebody who knows somebody, and before you know it, it's a chain of people that know people that know people. And investors or businesses, they waste time going through this cobweb of people that know people. What we offer is that we cut that chain and we deliver that service to you, and also we leverage on our local network of contact that we've built to ensure that whatever you want to do, if it's in agriculture, if it's in energy, if it's in IT,
if it's in services, we can facilitate a smooth journey from the beginning to the end for you. So I think that ends my presentation for today. I don't know if if I take questions, or do I just leave it on to the next person to come on board. But once again, thank you to everybody who has tuned in, and we look forward to hearing from you. You can visit our website, fonifconsulting.com, for more information. And I had prepared a slide for this session, but unfortunately I couldn't share my screen. So I'll make the presentation available to the organizers of this event so that they can share it to participants who have connected today on this program. Thank you very much. How are you, Abiodun? Yeah, ça va, I'm very fine. Quelle journée! Oui, ça a été une belle journée, oui. We come to an end now. Oui, finalement, oui. Merci en tout cas pour cette contribution. Parce que c'est vrai que quand ça a commencé, on ne savait pas qu'on allait arriver à là. On est quand même content d'avoir réuni autant de personnes qui se sont intéressées à la destination Nigeria, qui ont pu entendre en tout cas les perspectives, qui ont pu entendre les défis, qui ont pu entendre aussi les enjeux qui sont devant nous. Et c'est vrai que le Nigeria est un grand pays, mais il y a énormément de besoins de s'élargir aussi vers le pays francophone, puisque les pays anglophones, aujourd'hui, vous êtes en train un peu de saturer le marché. Et nous, on est là aussi pour tendre la main, pour dire qu'on a des opportunités. Il y a eu des présidents de chambres de commerce aussi qui étaient là pour dire qu'il y avait aussi des bonnes initiatives qui étaient faites dans des pays francophones. Il y a des choses qui peuvent être échangées de pays à autre. Nous, aujourd'hui, quand on a mis en place les Continental Working à Abiodun, avec cette volonté de pouvoir mettre en relation les professionnels, pouvoir apporter du conseil stratégique dans leur implantation dans les pays du continent africain, pour aussi pouvoir réaliser des gains de productivité, pour certains pouvoir préparer leur retour par rapport à la diaspora, les remittances, aussi accompagner donc, les business de tous ceux qui ont des projets, en tout cas, qui viennent développer le pays, et surtout pouvoir en fait transférer tout ce qu'on a appris de bien ici, quand on a étudié, pour que nos pays se développent. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Fund of Nigeria, pour nous, c'est une opportunité de dire demain, quand vous avez des besoins d'investir au Nigeria, eh ben, nous avons des amis. Nous avons aujourd'hui montré qu'on a pu travailler ensemble. Nous avons montré aujourd'hui qu'on a pu réunir tous ces chefs d'entreprise, ces talents, pour justement nous dire qu'est-ce qu'il y a de bien au Nigeria. Et ça a été possible grâce à toi et grâce à ton équipe. Merci Abiodun, et je te laisse le mot de la fin. D'accord. Merci Dimitri. Ça a été une belle journée. Nous avons parlé avant l'événement. Pour nous, les indicateurs clés de succès et la collaboration et les projets concrets après cet événement. So for us, the key takeaway, like I said in French, is collaboration and partnership. And so we hope that this event would have triggered some level of discussions that we can engage together and take offline. And so that by the time we have the connecting days, la prochaine fois, the next time we are just counting the numbers of collaborations that's taken place, whether between Nigerians and Mali. I mean, special thanks to the new continental trade agreement that is out in Africa now. And so there is no barrier anymore. You can be Kenyan, you can do business in Nigeria, and we have lots of experts that has opened the door for doing business in Nigeria from the entertainment industry. And also we have the legal, our last speaker, Mr. Daniel Adepitas, who is a legal personnel back in Nigeria, is available also to support you with all of the legal frameworks. And so I want to say thank you also to Dimitri and the entire team.
And definitely we know this is just the beginning of greater collaboration. Thank you everyone. Merci à tous. Merci. Ok. Alors j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont honorés de leur présence, que ce soit le senior économiste Wilson Eremabor, Mr. Budime Oludime. On a eu Mrs. Ogo Ibok, Mr. Ademola, mais on a eu des problèmes techniques. Mrs. Aejoma Ona, Mrs. Tanyatu Tunkara, Douglas Yongdu, Frank Mongo, Mrs. Nkeshi Nyusu, Mr. Didier Mavenzela, Mr. Daniel Adepeters, and Mrs. Ogi, who spoke on behalf of Mr. Akensola. And I want to thank especially my team, because we've done a great job. Et merci vraiment à toute l'équipe d'African Valley. Merci à toute l'équipe de Continental Working. Et j'aimerais, avant de nous quitter, faire venir un ami. J'espère qu'il va pouvoir se connecter. C'est Théo Lam. Si tu peux cliquer sur le bouton bleu et apparaître, comme ça on va te rajouter. Et pour clôturer cette réunion, est-ce que Théo Lam, tu m'entends? Tu cliques sur le bouton bleu, partager écran. Ah, super. Et voilà, donc Abiodun, j'ai une surprise pour toi. Merci. Donc il va se rajouter, voilà, super à l'écran. Alors je te présente Monsieur Ibrahima Théo Lam. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Le 18 février, c'est-à-dire le mois prochain, nous allons faire un Connecting Days avec le Sénégal. Aussi, symboliquement, j'aurais aimé, Abiodun, que tu puisses transmettre le flambeau à Théo Lam en disant « It's your turn now ». Can you do that? Can you hear me? Yeah. Sorry. Yeah, sorry. Sorry. Come again. Sorry. Okay, no. I was just saying that next month is the day of Senegal. Okay. And for the symbolic, I just wanted you to give the flambeau to Théo Lam and say, next month is yours. Okay, I mean, yeah. Well, I mean, so Senegal, over to you to take the Connecting Day Africa, and definitely we look forward to putting Senegal on the spotlight and also joining a great event next month en février 2021. Merci Abiodun, à toi Théo pour la fin. Mon cher, merci pour l'invitation, merci pour l'honneur. Donc, je voudrais dire à notre ami Abiodun, j'ai tout le plaisir de recevoir le témoin au nom de Senewi Work and Invest au Sénégal, tout en sachant que si on prend le flambeau pour le Sénégal, c'est tout se passe comme si on le prend pour le Nigeria encore, pour le Bénin, pour le Burkina Faso, pour toute l'Afrique. C'est tout simplement pour symboliser le projet sur lequel travaille notre frère Dimitri. Il est en train de mettre en place de nouvelles stratégies pour permettre à toute la diaspora de se connecter et que cette connexion puisse être utile à la révolution africaine à travers des mentalités fortes pour développer nos territoires. En tout cas, c'est un plaisir que le Sénégal puisse prendre le flambeau le prochain mois, à savoir le 18 février 2021. Déjà, je peux dire que je suis rassuré des échanges que j'ai entendus. Je suis totalement satisfait de cette ligne de conduite et bravo à toutes les personnes qui ont contribué à cette illustre manifestation qui constitue pour moi un symbole pour un état d'avancement de nos causes de développement au niveau du continent africain. Et bravo. Donc, le Sénégal sera à l'honneur. Et dans ce honneur sénégalais, c'est toute l'Afrique qui sera représentée. Et j'en profite aussi pour remercier chaleureusement notre délégué Fatih,
qui m'a fait l'honneur de me donner la possibilité de m'exprimer à son nom. En tout cas, bravo à elle d'avoir pensé à ma personne et bravo à tous et vive l'Afrique. Merci Théola. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous quitter pour vous dire qu'il y a une suite. Donc le 18 février, on sera avec le Sénégal. Et voilà, on lâche pas. On va le faire. Donc après, on aura le Rwanda. Après, on aura le Maroc. Après, on aura le Ghana. Et puis, on aura l'Éthiopie. Donc vraiment, c'est une démarche que nous voulons lancer qui va me permettre vraiment de nous connecter les uns les autres pour que quand on a des opportunités d'affaires, moi, je sais que j'ai Abidou au Nigeria. Demain, je sais que j'ai Théolam au Sénégal et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va gagner et qu'on va changer les mentalités. Merci à tous et merci particulier donc à la team resserrée, hein, Léo Kadi, Maureen, Karine, Stéphane, Franck, voilà, vous vous reconnaîtrez tous là qui travaillaient derrière. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous et vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je vous donne donc rendez-vous le 18 février avec Connecting Day Sénégal. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Thank you. À bientôt. Au revoir. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Day estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Day. We hope that you will enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.